Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, je suis partie avec l'oracle Lumière de Fée. De quoi nous parle-t-on aujourd'hui? Aujourd'hui, on nous parle de ralentissement et de célébration. Ok, ralentissement et célébration. Alors, voyons un peu avec le tarot des sorcières de quoi il s'agit. Peut-être que les... Waouh! J'ai la carte des amoureux. Là, on est apparemment dans le domaine sentimental. Hein. On vous demande encore un petit peu de patience pour que les choses se mettent en place dans le domaine amoureux. Pour moi, c'est de ça dont il s'agit. On a l'as d'épée, donc j'ai quelqu'un qui doit de nouveau, qui doit encore se positionner. En fait, vous pouvez, dans cette relation, vous avez raison d'espérer, vous voulez du concret, vous voulez peut-être habiter ensemble, voire plus, fonder une famille, voire plus. Vous savez quelle est votre position, mais l'autre, pour moi, votre autre, il a un côté un petit peu immature à l'image de ce 7 d'épée. Pour le moment, voilà, là j'ai le diable, vous voyez. Pour le moment, il est encore dans peut-être, oui, j'en aurais bien envie, mais bon, il a du mal hein, à venir vers ça. Vous, le magicien. Alors, j'ai vraiment la notion ici de deux énergies qui sont différentes. J'ai quelqu'un qui prend tout son temps et quelqu'un qui veut précipiter les choses. C'est vraiment antinomique, hein, tout ça. Vous aimeriez que ça y est, les choses se concrétisent, vous aimeriez même, pourquoi pas, vivre ensemble. Là, à chaque fois, les cartes, elles sortent par tas. Donc, au début, on m'a dit de ne pas le prendre et là, on m'a dit de le prendre. Et donc, vous aimeriez que tout accélère et votre autre, il est dans le... Il ne sait pas trop, finalement, il ne sait pas trop et il sait que vous êtes sa reine de coupe, ça c'est certain. Il sait que c'est vers vous qu'il doit aller. Alors après, encore une fois, tirage général. Donc reine de coupe, ça peut s'adresser aussi, si vous êtes un homme, ça peut s'adresser à vous dans le sens où la femme qui est à vos côtés sait que vous êtes quelqu'un de sensible et de généreux, voilà. Mais si vous êtes un homme, c'est peut-être elle qui a du mal à faire le pas vers vous. En tout cas, dans ce tirage, j'ai vraiment une notion de deux énergies qui sont différentes. Hein. Quelqu'un qui veut aller de l'avant et l'autre qui freine. Bon, clairement, il y en a un des deux que ça agace. Là, on est en 9 d'épée. Il y a voilà, c'est comme j'ai fait, vous voyez, j'ai soufflé, quoi. Il y en a un qui en a ras-le-bol et qui tape un peu du poing sur la table. Hein. Le 9 d'épée, c'est vous, 9 de bâton, pardon. Cette femme, elle va de l'avant, elle a ses bâtons derrière, elle a un bâton à la main et elle y va, elle fonce. Vous voudriez en fait que votre autre tranche, que tout se transforme en positif, c'est-à-dire qu'il réponde à vos attentes, qu'il ou elle réponde à vos attentes, et aller de l'avant ensemble. En soi, franchement, c'est chouette. Votre projet est chouette et je ne vous dis pas que ça ne se fera pas du tout. Mais pour le moment, l'autre a encore des choses, il a encore à grandir. Votre autre a encore des choses à apprendre, a encore... une certaine maturité à acquérir par rapport à votre histoire. On voit qu'il y a la carte de la mort ici. Alors la mort, c'est pas la fin de votre histoire, c'est que lui, il n'est pas encore au même point que vous. Et ça va demander du temps. Voilà, là j'ai 3 cartes qui ont sauté. On nous parle bien d'un couple, hein, puisque j'ai le roi de coupe qui vient de se retourner. Donc voilà. Vous avez tous les deux des sentiments, vous avez tous les deux envie d'être ensemble, mais
il y en a un qui doit avoir plus de patience que l'autre dans cette histoire. Parce que vous regardez, vous avez déjà, à l'image de ce 8 de Pentacle, vous y avez réfléchi depuis longtemps, mais vous êtes aussi en 9 d'épée. Vous avez trouvé un certain équilibre. Vous avez eu assez d'épreuves et tout ça, et de tout ça, vous en êtes ressorti plus forte ou plus fort. Votre autre, il n'en est pas là. Malheureusement, votre autre, il n'est pas en 9 d'épée. Enfin, comment dire? Comment vous expliquer ça? Votre autre, il n'est pas encore arrivé à la fin de son cheminement personnel. Votre autre n'est pas encore en 10 d'épée. Il n'est pas encore au point de déclencher. Voilà. Comment? Parce que c'est un peu difficile à vous expliquer. Ouais, lui ou elle ne va pas déclencher pour le moment. Il n'en est pas là. Donc, donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, de toute façon, vous allez arriver à ce que vous voulez. On vous dit de ne pas vous inquiéter, de rester zen en quelque sorte, hein, et que l'issue de cette histoire va être heureuse. Mais pour le moment, il faut être patient, patiente. Ah ouais, j'ai vraiment face à vous une énergie très jeune, hein. J'ai vraiment quelqu'un qui se laisse porter un peu. Bon, j'ai l'impression que votre autre, c'est quelqu'un que vous maternez beaucoup. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous rassurez, que vous maternez, que vous voyez, et du coup, qui se laisse aller, hein. Il y a un peu cette notion quand même, hein, de se laisser aller, que ce soit vous qui portiez la relation. C'est après, alors je dis il parce que je suis une femme et que c'est plus facile, donc vous adaptez. Il n'a pas besoin forcément, lui, il n'en attend pas forcément plus pour le moment. Je me corrige, pour le moment, il n'en attend pas plus. Voilà, en fait, pour le moment, ça va comme c'est. Lui, il n'a pas envie de s'engager plus, il n'a pas envie de passer à l'étape supérieure, il est bien comme ça en fait. Ça lui suffit. Vous, par contre... vous êtes en 5 de coupe. Vous voyez cette sirène. Oh purée. Vous voyez cette sirène là. Bon, elle regarde, elle est dos à la mer. Elle est un peu dégoûtée en fait, hein. Et vous en êtes là. Vous dites, mais ça sert à quoi en fait? Vous vous demandez à quoi ça sert d'attendre? Est-ce que vous faites bien d'espérer? Et des fois, on va pas se mentir, des fois, je pense que vous êtes comme ce fou là, vous avez envie de tourner les talons et de partir. Vous avez, à certains moments, je pense que vous vous dites, mais ça ne fonctionnera pas, il ne prendra jamais cette décision et du coup, je vais m'en aller. Ça, je crois que vous y pensez. Alors, je vais prendre le Béline pour voir si par rapport à ce tirage donc sentimental, nous avons d'autres messages. Donc là, quand je vous dis vous, ça commence vraiment à vous peser. Ouais, on a la carte de la campagne et de la santé. Il y a certains d'entre vous, de toute façon, par rapport à ça, qui, à mon avis, hein, vont prendre du recul. Parce que c'est lourd quand même. Ouais, regardez, la carte du retard. Bon, vraiment, pour ce que vous attendez, c'est pas pour tout de suite. Là, on nous le confirme encore. Les célébrations, alors les célébrations, ça peut être une cérémonie, effectivement, mariage ou quoi que ce soit, mais ça peut être simplement la mise en couple, vivre ensemble, réaliser un projet commun. C'est pas pour le moment. Voilà, votre autre n'en est pas là. Il y a aussi pour moi des personnes autour de vous qui font en sorte qu'entre cette personne et vous, ça ne se passe pas au mieux. Il y a des personnes qui sont toxiques autour de vous deux. Ok, pas seulement de lui, pas seulement de vous, ou d'elle et vous, voilà, si vous êtes un homme et votre autre est une femme,
ou si vous êtes un couple homo, donc vous prenez encore une fois ce qui résonne, mais quoi qu'il en soit, autour de vous deux, il y a des personnes qui n'aiment pas que vous soyez ensemble et des personnes qui veulent vous mettre, et qui arrivent de toute façon par rapport à votre autre surtout, à vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a peut-être des personnes qui le font douter que vous soyez le bon ou la bonne. Vous, de toute façon, vous avez la réussite. Voilà. Vous allez de l'avant, vous entreprenez, vous avez pour moi déjà un certain équilibre et vous rayonnez. Vous voyez la beauté, vous êtes quelqu'un déjà de rayonnant, vous êtes quelqu'un qui vous accomplissez. Cette histoire, elle est très importante pour vous, mais c'est pas toute votre vie. Voilà. Vous voyez, c'est-à-dire que vous avez une vie sociale, vous avez une vie professionnelle, et en plus vous avez votre amoureux et votre amoureuse, et c'est très bien comme ça. Mais c'est pas, vous misez pas tout sur cette relation. En revanche, votre autre, on voit que c'est quelqu'un qui a encore des choses à réaliser, des choses à accomplir. C'est... Alors, je vais mettre une carte supplémentaire sur la carte des entreprises. C'est peut-être aussi quelqu'un qui travaille beaucoup. Ça, c'est possible aussi, vous voyez. C'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup, mais de toute façon, pour moi, c'est quelqu'un d'un peu... Bon, j'ai peut-être dans ce tirage aussi une relation triangulaire. Là, j'ai la famille qui est sortie sur les entreprises. Vous êtes peut-être avec quelqu'un qui, pour l'instant, n'est pas dispo. Ça, ouais. Oh là là. Sur le lien, on a la maladie, Ouais, vous faites genre tout va bien, mais ça va pas. Pour vous, ça va pas parce que vous en avez excessivement marre. Voilà. Toujours une excuse, toujours, voyez. En même temps, vous en avez marre et en même temps, vous avez peur de le perdre ou de la perdre. Et tout ça vous déstabilise. Bon, c'est normal. Quand on est dans une relation amoureuse et que ça ne fonctionne pas comme on le souhaiterait et puis qu'on a des attentes qui sont déçues, enfin, c'est normal de ne pas être bien. Comme dirait l'autre, lol, je suis malade. Bon, c'est un peu ce que vous pouvez chanter en ce moment, ce que je comprends tout à fait. Donc, et en même temps, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Vous avez les honneurs. On vous dit, ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Mais on vous dit aussi de contrer ce que vous ressentez, c'est-à-dire ce sentiment, cette peur de perdre. Il y a une notion de, là, dans ce tirage, de toute façon, les dés sont jetés. Vous voyez, il y a une notion de fatalité. Il arrivera ce qui doit arriver. Donc, quelque part, lâchez prise. C'est pas la peine de vous prendre la tête. C'est pas la peine de vous rendre malade, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. On est tout à fait d'accord. Dans ces situations, c'est galère de lâcher prise, justement. Mais bon, on vous dit de toute façon, oui, une notion de fatalité, une notion de destin aussi. Et là, sur la fatalité, pour moi, puisque c'est plutôt de son côté à lui, ou à elle, enfin à votre autre, d'accord? La fatalité, ça va être qu'à un moment donné, il ou elle va devoir trancher. On avait, au début sur le lien, n'oubliez pas, on avait l'as d'épée. Vous voyez, l'as d'épée, et ici, cette arme-là tranchante, cette faux. Donc, de toute façon, votre autre va devoir faire un choix à un moment donné. Ça, c'est évident. Il ne va pas pouvoir passer outre. OK? Et vous avez les honneurs. Vous, de toute façon, essayez au maximum de, quand vous avez peur, de vous raccrocher. Enfin, pas de vous raccrocher, c'est même pas ça. C'est pas du tout le mot. C'est de voir ce qui va bien dans votre vie et ce que vous pouvez, en fait, ce que vous pouvez contrôler, ce que vous pouvez gérer. Parce qu'une relation sentimentale, il y a deux personnes. Donc, de toute façon,
Si l'autre ne vient pas vers vous, c'est pas... Là, on a la carte de la table. Ça, ce sont les discussions, les échanges. Mais j'ai envie de dire, peu importe les discussions, peu importe les échanges, peu importe... parler ne sert... Des fois, ça sert plus à rien parce que tant que l'autre n'a pas pris conscience et n'a pas décidé d'agir... ma grand-mère disait, les paroles ont perdu la France. C'est un petit peu ça. En fait, ça veut dire que ça ne sert à rien de discuter. Vous suivez votre chemin. Vous faites ce que vous avez à faire. Vous continuez à vous épanouir personnellement. Ça ne veut pas dire égoïstement. Ça veut dire personnellement. Donc, si par exemple, vous kiffez votre domaine professionnel, ben... allez-y, si vous aimez faire du sport, ben faites du sport. Si, vous voyez, en tout cas, essayez de vous changer les idées au maximum quand vous êtes dans cette vibration de vol et de perte. Parce que, comme je vous explique très souvent, on récolte ce qu'on vibre. C'est-à-dire, et au plus vous allez avoir peur, au plus vous allez... on va dire presque de façon mécanique, on va même pas parler d'énergie, on va parler de ressenti, tout simplement. Ben, si vous avez peur, vous allez devenir de plus en plus impatient ou impatiente, du coup l'autre va le ressentir, du coup l'autre vous allez le stresser, vous allez lui mettre de la pression, du coup comme il ou elle n'est pas prêt, eh ben, il va vous en vouloir, du coup ça risque de se terminer en dispute, etc., etc., etc. Alors que si quelque part, vous êtes là en disant, ok, moi cette histoire, je pense que ça va le faire et tout ça, mais en même temps, si à un moment je juge que ben, ça ne le fait pas, ben, je prendrai mes clics et mes claques et puis je m'en irai ou j'irai voir ailleurs ou je prendrai un autre chemin. Enfin bon, de toute façon, si vous gardez les rênes en vous disant, au final, je ne peux rien faire si lui ou elle ne veut pas, mais je garde quand même le respect de moi-même et mon droit au bonheur. Voilà, les honneurs, c'est ça. Gardez, essayez, hein, je sais que c'est difficile, mais essayez de transgresser cette peur de perdre. Voilà. Vous avez tellement peur de perdre que parfois aussi vous n'osez pas discuter, vous n'osez pas... Mais en fait, la personne que vous ne respectez pas dans tout ça, c'est vous. Vous ne vous accordez pas les honneurs. Vous ne vous voyez pas comme vous êtes et si vous faites ça, vous ne vous mettez pas à votre juste valeur. Et comment voulez-vous que votre autre vous choisisse si vous-même, quelque part, vous mésestimez? Comment voulez-vous qu'il voit à quel point vous êtes beau ou belle, mais dans le sens large du terme, hein, à quel point vous avez de la valeur si vous-même, votre propre valeur, vous ne vous l'accordez pas parce que vous êtes toujours en demande de quelque chose, en demande de plus et que vous-même, vous ne vous mettez pas en avant quelque part. Voyez, donc... faites attention à ça. Ça, c'est un travers que je ressens souvent dans les tirages, comme quoi, ben, vous attendez tout de l'autre. Ok, mais et vous alors? Et vous, qui vous êtes dans tout ça? Vous êtes simplement la personne qui attend, mais si vous attendez, c'est que... Et si vous n'osez pas discuter et tout ça, ben, c'est que quelque part, vous n'avez pas assez confiance en vous, voilà, et vous vous dites, ah, mais si je perds et si je la perds, je serai plus jamais heureux, je serai plus jamais heureuse, mais c'est faux, c'est faux. Juste dites-vous, bon ben, évidemment, je ne veux pas le perdre, je ne veux pas la perdre, je vais prendre du temps, je vais accorder encore, je vais prendre patience, mais je vais prendre patience et en même temps, je n'attends plus. C'est très complexe, certes, mais ne plus attendre, ça veut dire, ben, de toute façon, je suis assez beau ou belle, fort et forte pour avoir droit au bonheur, tout simplement. Et je sais que ce bonheur viendra
avec ou sans cette personne. Parce que moi, maintenant, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux de toute mon âme, en fait. C'est ça. C'est ce que... Il faut vraiment... Là, j'ai des personnes qui sont... Vous arrivez à faire ça dans d'autres domaines, mais pas dans le domaine sentimental. C'est bizarre. J'ai l'impression que vous vous positionnez dans plusieurs choses, mais dans le domaine sentimental, vous mettez toujours... toujours en retrait, toujours de façon inférieure à l'autre. Bon, là, j'ai redemandé une carte de lumière de fée, de l'oracle lumière de fée. On me parle d'infidélité et de mensonge. Peut-être que justement, ce fait que vous vous mettiez dans une position un peu inférieure et d'attente, c'est peut-être parce que vous avez été auparavant trompé. Peut-être que vous avez vécu une histoire dans laquelle il y avait des mensonges, il y avait des masques qui étaient portés. Et du coup, vous avez du mal à avoir confiance. Ok, j'entends. Mais si, encore une fois, vous ne transcendez pas ça, ben c'est compliqué. C'est compliqué parce que du coup, pour attirer le meilleur, vous ne pouvez pas attirer le meilleur si quelque part vous ne ressentez pas vous-même comme la meilleure chose et la meilleure personne qui puisse arriver à votre autre. J'espère que je suis claire dans ce que j'explique parce que c'est un peu complexe et vous savez, j'ai tellement à cœur de vous faire passer des messages pour votre évolution, votre épanouissement personnel. Voilà, tout ce que je veux vous dire, c'est... vous avez le succès qui sera au rendez-vous. Vous avez la réussite au rendez-vous. Vous avez, mais on vous demande dans cette relation-là encore du temps. Mais comme je vous dis, faites attention de ne pas tomber dans le truc. Oui, j'ai entendu la guidance et tout ça. Bon, c'est bien, on me dit que ça va se faire, donc je vais attendre. Ouais, mais quand même, c'est long. Ouais, mais quand même, ça met du temps. Ouais, mais quand même. Et du coup... vous vibrez la frustration et du coup vous prenez sur vous, mais si on prend sur nous, il y a un moment où vous savez, hein, c'est comme une cocotte minute, c'est sous pression, il y a un moment où ça pète, hein, forcément. Donc, pour éviter ça, épanouissez-vous dans d'autres domaines et puis surtout, dites-vous que ce bonheur-là que vous attendez quoi? Vous attendez les célébrations. Vous attendez un mariage, vous attendez une vie en commun, vous attendez une véritable histoire d'amour. Dites-vous, de toute façon, j'ai écouté Sarah Lou, elle m'a dit que c'est gagné, j'avais la réussite. Ok, qu'est-ce que ça me coûte d'y croire? Rien, ça me coûte rien. Alors pourquoi pas? Ouais, j'ai la réussite, ok. Je suis une badass, ok, ça va le faire, ouais, ok. Elle m'a dit en plus que j'avais les honneurs, ok. Donc ça veut dire que cette histoire d'amour... là, cette réussite, les célébrations, mon mariage, ma vie en couple et tout ça, je vais l'avoir. Et pourquoi je vais l'avoir? Parce que je le mérite. Donc, de toute façon, le temps fera son œuvre. Ça va se faire. Et moi, je vais aller de mieux en mieux. Je vais de plus en plus me valoriser, faire des choses qui me font du bien, aller vers ce qui m'épanouit vraiment au niveau professionnel, au niveau social, au niveau amical. Et l'amour, ça va venir avec. De toute façon, ça viendra avec. Et si c'est avec mon autre, bénédiction, gratitude, merci l'univers. Et si c'est pas avec lui, mais c'est qu'il y a mieux. Il y a quelque chose de mieux qui m'attend. Donc ça le fera de toute façon. Et là, je vous le dis, ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Franchement, ça va le faire. Voilà, je vous remercie d'avoir été présent sur ce tirage. N'hésitez pas à liker et à partager. Si vous voulez me contacter personnellement, vous pouvez m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous. Ciao.